Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est ni totalement de la tristesse, ni réellement de la peur. C'est comme une sensation intérieure, profonde, l'impression d'être à la frontière de quelque chose. Comme si ton cœur savait que le changement est proche, mais que ton esprit ne comprend pas encore comment, ni quand. Peut-être que tu avances avec un poids invisible sur la poitrine. Peut-être que tu fais tout ce qu'il faut extérieurement, mais intérieurement, quelque chose résiste. Des blocages qui ne se voient en pas. Des portes qui restent fermées sans raison apparente. Des invocations répétées, murmurées parfois en larmes et dont tu n'as toujours pas vu la réponse. Tu as invoqué Allah la nuit. Tu as invoqué après les prières. Tu as invoqué quand plus personne ne pouvait t'aider. Et pourtant, le silence. Alors une question s'installe doucement dans le cœur. Pourquoi pas encore? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Si tu te reconnais dans ces mots, sache une chose essentielle. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Et si tu es là, maintenant, à écouter ce rappel précis, à cet instant précis, c'est parce qu'Allah t'a guidé ici. Ce vendredi 2 janvier 2026 n'est pas un vendredi ordinaire. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est le premier vendredi de l'année. Un jour où les cœurs sont encore sensibles. Un jour où les intentions sont encore fraîches. Un jour où beaucoup espèrent sans vraiment savoir comment demander. Le vendredi est un jour à part. Un jour choisi par Allah parmi tous les jours. Un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées. Un jour où les œuvres sont élevées différemment. Un jour où il existe une heure secrète, une heure où l'invocation d'un serviteur sincère n'est jamais rejetée. Et ce jour-là, Allah ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas combien de fois tu es tombé. Il ne regarde pas la longueur de ta barbe, ni la perfection de tes actes. Il regarde ton cœur. Il regarde ce cœur fatigué qui continue malgré tout à l'invoquer. Ce cœur qui doute parfois, mais qui espère encore. Ce cœur qui n'a plus d'autre porte que la sienne. Beaucoup commencent une nouvelle année avec des objectifs. Changer de travail, changer de situation, changer de vie. Mais peu commencent l'année en disant sincèrement « Oh Allah, commence cette année avec moi ». Et pourtant, le prophète nous a rappelé une vérité immense. Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. Si ce jour est le meilleur de la semaine, alors imagine ce qu'il représente lorsqu'il devient le premier vendredi de l'année. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'une formule magique. Il ne s'agit pas de promesses vides. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais te partager une invocation puissante, basée sur 4 noms sublimes d'Allah. Des noms que tu peux répéter en ce vendredi précis, avec présence du cœur, avec sincérité, avec cette fragilité que seul Allah comprend. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Ils parlent aux blocages, ils parlent aux attentes, ils parlent aux cœurs qui ont trop patienté. Peut-être que ton miracle ne sera pas spectaculaire. Peut-être que personne ne le remarquera autour de toi. Mais s'il apaise ton cœur, s'il ouvre une porte fermée depuis longtemps, s'il rapproche ton âme d'Allah, alors il aura plus de valeur que tout ce que tu imaginais. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche encore des réponses, si tu veux commencer cette année avec Allah et non sans lui, abonne-toi à cette chaîne comme on fait un pas vers la lumière. Un pas sincère, discret, mais lourd de sens. Écris dans les commentaires une intention, même courte, un mot que seul Allah comprend, car parfois, écrire est déjà une invocation. Et partage ce rappel à quelqu'un qui traverse peut-être un combat silencieux, car tu ne sais jamais quel cœur Allah choisira de toucher à travers toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne t'éloigne pas maintenant. Une surprise spirituelle t'attend, un moment que beaucoup regrettent d'avoir manqué et qui pourrait, par la permission d'Allah,
changer la manière dont tu verras ce vendredi, et peut-être même toute ton année. Le vendredi, un rendez-vous divin que beaucoup traversent sans le voir. Le vendredi n'est pas simplement un jour qui revient chaque semaine. Ce n'est pas un jour comme les autres, et ce n'est certainement pas un jour banal dans la vie du croyant. Le vendredi est un rendez-vous fixé par Allah lui-même, bien avant que tu ne naisses, bien avant que tes épreuves ne commencent, bien avant que ton cœur ne porte ce qu'il porte aujourd'hui. Mais le plus troublant, c'est que beaucoup passent à côté de ce rendez-vous, sans même s'en rendre compte. Ils se lèvent ce jour-là comme les autres jours. Ils mangent comme les autres jours. Ils travaillent comme les autres jours. Ils prient parfois comme les autres jours. Et le vendredi s'écoule sans qu'ils n'aient réellement rencontré Allah. Pourtant, si tu pouvais voir ce que les yeux ne voient pas, si tu pouvais percevoir ce que les cœurs distraits ne ressentent plus, tu comprendrais que le vendredi est un jour où le ciel se rapproche de la terre, où la miséricorde circule différemment, où les invocations montent plus vite, où les décrets se déposent avec sagesse. Le prophète n'a pas exagéré lorsqu'il a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. » Le meilleur, pas un bon jour, pas un jour spécial parmi d'autres. Le meilleur. Cela signifie que si Allah a choisi un jour pour y concentrer des bienfaits particuliers, ce jour-là porte une charge spirituelle que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la semaine. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. Le jour où il a été admis au paradis. Le jour où il en est sorti. Et ce sera un vendredi que l'heure se lèvera. Autrement dit, le vendredi est lié à l'origine, à l'épreuve et à la finalité de l'humanité. Alors pose-toi une question sincère. Comment un jour, qui porte autant de réalité, pourrait-il être ordinaire dans ta vie? Il y a dans le vendredi une sagesse qu'Allah a cachée à ceux qui vivent en tête en surface. Une sagesse réservée à ceux qui s'arrêtent, qui réfléchissent, qui se présentent à Allah avec un cœur vivant. Parmi les secrets les plus profonds du vendredi, il y a cette heure mystérieuse. Une heure précise, inconnue, volontairement dissimulée. Une heure durant laquelle, si un serviteur demande à Allah quelque chose de bien, Allah la lui accorde. Cette heure n'a pas été clairement identifiée pour une raison. Allah veut te voir chercher. Allah veut te voir rester. Allah veut te voir insister. Si l'heure était connue, certains n'invoqueraient qu'à ce moment-là, puis retourneraient à leur distraction. Mais parce qu'elle est cachée, le croyant attentif reste en état de rappel, en état d'attente, en état de connexion. Et ce vendredi 2 janvier 2026 porte une dimension encore plus particulière. Ce n'est pas simplement un vendredi parmi 52, c'est le premier vendredi de l'année. Les débuts ont toujours un poids immense en islam. Le prophète aimait les commencements. Il aimait débuter par la droite. Il aimait commencer par ce qui est pur. Parce que le début trace souvent la direction de ce qui suit. Commencer l'année par un vendredi, c'est comme si Allah t'offrait une porte grande ouverte dès les premiers jours. Comme s'il te disait, avant de te précipiter dans tes projets, viens à moi. Avant de porter tes charges seul, confie-les-moi. Mais beaucoup ratent cela. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont pressés, parce que la vie a pris trop de place. Ils veulent des réponses, mais ils ne prennent pas le temps du rendez-vous. Ils veulent des changements, mais ils ne changent pas leur manière de se présenter devant Allah. Le vendredi est aussi le jour où la communauté se rassemble, non pas seulement physiquement, mais spirituellement. La prière du vendredi n'est pas une prière comme les autres. C'est un appel public, un rappel collectif. Un moment où Allah réunit des cœurs différents, des histoires différentes, des douleurs différentes, dans un même alignement. Et peut-être que toi aussi, ce vendredi, tu te tiendras debout parmi les autres, le regard baissé, le cœur lourd, en te demandant si quelqu'un autour de toi devine ce que tu traverses. Mais Allah le sait. Il sait ce que tu n'as jamais osé dire à personne.
Il sait les invocations que tu as répétées jusqu'à l'épuisement. Il sait les nuits où tu as parlé en silence. Il sait aussi pourquoi certaines réponses ont été retardées. Le vendredi n'est pas seulement un jour pour demander. C'est un jour pour se réaligner, pour se rappeler qui est Allah et qui tu es, toi, sans lui. Dans un monde qui pousse à l'autosuffisance, le vendredi te rappelle ta dépendance totale à Allah. Dans une société qui glorifie le contrôle, le vendredi t'enseigne l'abandon confiant. Et plus ton cœur est sincère, plus ce jour devient lourd de sens. Il ne s'agit pas de multiplier les paroles. Il s'agit de choisir les bons moments. Et Allah a choisi le vendredi comme un moment clé. Ce jour-là, même les actes simples prennent une autre valeur. Un dhikr murmuré, une intention discrète, un nom d'Allah prononcé avec présence. Et parfois, ce n'est pas l'invocation qui change le décret, mais le décret qui attend le bon moment, le bon jour, le bon cœur. Ce vendredi 2 janvier 2026 n'est pas là pour impressionner. Il est là pour transformer. Pas forcément ce qui est visible, mais ce qui compte vraiment, quand le cœur apprend à invoquer autrement le secret des noms d'Allah. Il arrive un moment dans la vie du croyant où il comprend une chose essentielle. Le problème n'est pas toujours ce qu'il demande, mais comment il demande. Pendant longtemps, tu as peut-être invoqué Allah avec tes mots à toi. Des mots sincères, certes. Des mots chargés d'émotions, parfois même de larmes. Mais malgré cela, certaines portes sont restées fermées. Et ce silence d'Allah a fini par créer une fatigue intérieure. Pas une fatigue du corps, une fatigue du cœur. Tu continues d'invoquer, mais sans la même conviction. Tu répètes les mêmes demandes, mais sans la même présence. Comme si quelque chose en toi murmurait « J'ai déjà demandé » et rien n'a changé. Pourtant, Allah n'est jamais lassé d'entendre son serviteur. C'est le serviteur qui se lasse parfois, parce qu'il ne connaît pas encore les clés. Et parmi les plus grandes clés de l'invocation, il y a une science que beaucoup négligent, l'invocation par les noms d'Allah. Allah ne nous a pas donné ces noms pour que nous les récitions mécaniquement. Il nous les a révélés pour que nous le connaissions à travers eux. Car on n'invoque jamais quelqu'un que l'on ne connaît pas vraiment. Quand Allah dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une orientation spirituelle profonde. Chaque nom d'Allah correspond à une réalité. Chaque nom agit sur une dimension précise de l'existence. Et chaque nom touche un type de douleur, un type d'attente, un type de besoin. Le croyant qui invoque sans connaître les noms d'Allah ressemble à quelqu'un qui frappe à une porte sans savoir qui se trouve derrière. Mais celui qui invoque par les noms frappe avec conscience, avec justesse, avec espérance ciblée. Lorsque ton cœur est bloqué, tu n'invoques pas Allah de la même manière que lorsque tu manques de subsistance. Lorsque tu es perdu intérieurement, tu n'as pas besoin du même nom que lorsque tu cherches une issue concrète. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils demandent la guérison sans appeler Ash-Shafi. Ils demandent l'ouverture sans appeler Al-Fattah. Ils demandent la subsistance sans appeler Ar-Razzaq. Ils demandent une réponse sans appeler Al-Mujib. Comme si l'on demandait la pluie sans jamais mentionner celui qui fait descendre la pluie. Les noms d'Allah sont des portes, et chaque porte mène à une miséricorde spécifique. Quand tu dis « Ya Allah », tu appelles ton Seigneur de manière générale. Mais quand tu dis « Ya Fattah », tu reconnais que lui seul ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Quand tu dis « Ya Latif », tu affirmes que même ce que tu ne comprends pas est géré avec douceur et sagesse. Et cette reconnaissance change tout. Parce que l'invocation n'est pas une formule magique. C'est un acte de foi, un acte de connaissance, un acte d'humilité. Plus tu connais Allah, plus ton invocation devient puissante. Non pas parce que tes mots sont beaux,
mais parce que ton cœur est aligné avec la réalité divine. Il y a une différence immense entre dire un nom et s'adresser réellement à Allah par ce nom. Dire « Ya Razak » sans y croire profondément reste un son sur la langue. Mais dire « Ya Razak » en sachant que ta subsistance est entre ses mains, même quand les chiffres disent le contraire, c'est un acte de tawakkul. Dire « Ya Mujib » alors que tu es convaincu qu'Allah t'entend, même dans ton silence, même dans ton découragement, c'est raviver l'espoir là où il mourait lentement. Les noms d'Allah rééduquent le cœur. Ils corrigent notre vision. Ils nous rappellent qui dirige réellement les affaires. Et plus tu passes du temps avec les noms d'Allah, plus tu réalises que beaucoup de tes peurs venaient d'une mauvaise perception de la réalité. Tu croyais que les gens détenaient ton avenir. Tu croyais que les circonstances te dominaient. Tu croyais que certaines situations étaient définitives. Mais quand tu te connectes au nom d'Allah, tu comprends que rien n'est figé, que rien n'est impossible, que rien n'échappe à sa science, ni à sa sagesse, ni à sa miséricorde. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient qu'ils ressentaient plus de paix en invoquant par les noms d'Allah qu'en voyant la réponse immédiate. Parce que l'invocation par les noms commence par transformer celui qui invoque. Et parfois, Allah change d'abord ton cœur avant de changer ta situation. Parce que certaines portes, si elles s'ouvraient trop tôt, te feraient plus de mal que de bien. Le vendredi, cette connexion devient encore plus intense. Parce que le temps lui-même devient porteur de miséricorde. Parce que les cœurs sont plus réceptifs. Parce que l'âme est plus disposée à écouter. Répéter les noms d'Allah ce jour-là, ce n'est pas une habitude. C'est une rencontre. Une rencontre entre ta faiblesse et sa perfection. Entre ton besoin et sa richesse infinie. Entre ton attente et son décret parfait. Et lorsque cette rencontre est sincère, elle laisse toujours une trace, Yafata. Quand Allah ouvre là où tout semblait définitivement fermé, il y a des moments où la vie ressemble à un long couloir sans issue. Tu avances, tu cherches, tu frappes, mais aucune porte ne s'ouvre. Tu as essayé par les causes visibles. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Tu as demandé de l'aide. Tu as patienté. Et malgré tout, la situation reste figée. C'est dans ces moments-là que le cœur commence à se fatiguer. Pas parce qu'il ne croit plus en Allah, mais parce qu'il ne comprend plus le retard. Tu te dis peut-être, pourquoi pour les autres c'est facile? Pourquoi moi tout est compliqué? Qu'est-ce qui bloque vraiment? Ce sont des questions silencieuses, que l'on n'ose pas toujours exprimer à voix haute, mais qu'Allah connaît parfaitement. C'est précisément ici que le nom Al-Fatah prend tout son sens. Yafata, celui qui ouvre, celui qui tranche, celui qui libère après l'enfermement. Ce nom n'est pas seulement lié aux portes matérielles, il concerne aussi les portes intérieures, celles du cœur, celles de la compréhension, celles de la patience. Il arrive qu'Allah ferme une porte visible pour t'ouvrir une porte intérieure bien plus grande. Mais tant que cette porte intérieure reste fermée, tu as l'impression que tout est bloqué. Quand tu répètes « Yafata », tu reconnais une vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui ouvres. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton réseau, ce n'est pas ta force. C'est Allah. Et tant que cette vérité n'est pas pleinement intégrée dans le cœur, les causes deviennent des idoles invisibles. Beaucoup invoquent Allah tout en comptant secrètement sur autre chose. Sur une personne, sur une opportunité précise, sur un scénario qu'ils ont imaginé. Mais Al-Fatah n'ouvre pas toujours par la porte que tu avais choisie. Il ouvre parfois là où tu n'avais même pas regardé. Il ouvre d'une manière qui te surprend. Il ouvre après t'avoir fait comprendre que ton attachement à certaines portes était lui-même un obstacle. Dans le Coran, Allah dit « Ce qu'Allah accorde comme miséricorde aux gens, nul ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. » Cette parole te libère d'un poids immense.
Elle t'apprend que lorsque quelque chose ne s'ouvre pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez essayé, mais parce que le moment n'est pas encore venu ou que ce n'est pas la bonne porte. Ya Fatah est aussi le nom qui intervient quand les situations sont emmêlées, quand tout semble confus, quand tu ne sais plus quelle décision prendre, quand chaque choix te paraît risqué. Dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de plus de réflexion, tu as besoin de clarté. Et Allah est celui qui ouvre la clarté dans le cœur avant de l'ouvrir dans les événements. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'après une chute, des portes qui ne s'ouvrent qu'après un échec, des portes qui ne s'ouvrent qu'après une perte. Non pas pour te punir, mais pour t'éloigner de ce qui t'aurait éloigné de lui. Quand tu répètes « Ya Fatah » un vendredi, ce n'est pas anodin. Parce que ce jour-là, les ouvertures ne concernent pas seulement ta situation, mais aussi ta relation avec Allah. Tu peux demander « Oh Allah, ouvre-moi une porte ». Mais plus profond encore est de dire « Oh Allah, ouvre-moi à toi. Ouvre-moi à ta sagesse, même quand je ne comprends pas. Ouvre-moi à ta patience, même quand j'en manque. Ouvre-moi à ta confiance, même quand j'ai peur. » Certains blocages ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Ils viennent de blessures non guéries, de peurs accumulées, d'attentes trop rigides. Et Al-Fatah commence souvent par ouvrir ces nœuds invisibles. Quand le cœur s'ouvre, les situations suivent. Il y a des témoignages innombrables de personnes qui ont vu leur situation changer non pas le jour où la porte s'est ouverte, mais le jour où leur cœur s'est apaisé. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont cessé de forcer, cessé de lutter contre le décret, et ont commencé à avancer avec confiance. Répéter Ya Fatah, ce n'est pas exiger une ouverture immédiate. C'est affirmer que même si elle tarde, elle viendra au moment parfait. C'est déposer les clés entre les mains d'Allah et accepter qu'il choisisse quand, comment et par où. Et quand Allah ouvre, aucune force sur terre ne peut refermer, même si pour l'instant, tout te semble encore fermé. Ya Razak, quand le cœur comprend enfin d'où vient réellement la subsistance, il y a une peur que beaucoup portent en silence. Une peur qui ne se dit pas toujours à voix haute, mais qui influence les choix, les décisions et parfois même la relation avec Allah. La peur de manquer, manquer d'argent, manquer d'opportunités, manquer de stabilité, manquer de sécurité pour demain. Cette peur s'installe doucement. Elle commence souvent par une expérience difficile, un revenu qui baisse, un projet qui échoue, une porte professionnelle qui se ferme, ou simplement la pression constante de devoir subvenir, prévoir, anticiper. Et peu à peu, le cœur commence à croire que la subsistance dépend des causes visibles, le travail, le salaire, les contacts, les diplômes, le contexte. Ces choses deviennent alors plus lourdes que la confiance en Allah. Pourtant, Allah se présente à nous par un nom clair, direct, sans ambiguïté. Ar-Razak, le pourvoyeur, celui qui donne sans compter, celui dont la réserve ne diminue jamais. Quand tu dis Ya Razak, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu déclares une vérité. Tu rappelles à ton cœur que ta subsistance ne dépend pas des gens, même s'ils sont un moyen. Elle ne dépend pas de ton employeur, même s'il verse un salaire. Elle ne dépend pas des circonstances, même si elles semblent décisives. Elle dépend d'Allah seul. Et tant que cette vérité reste théorique, l'angoisse persiste. Mais lorsqu'elle descend dans le cœur, quelque chose se détend intérieurement. La subsistance en islam ne se limite pas à l'argent. C'est une notion beaucoup plus vaste. C'est ce qui te fait tenir debout, ce qui nourrit ton corps, ce qui apaise ton âme. Il y a des gens riches qui manquent de paix, et il y a des gens simples dont le cœur est comblé. Parce que la véritable subsistance ne se mesure pas seulement en chiffres. Allah dit dans le Coran qu'il accorde la subsistance à qui il veut, sans compter. Sans compter signifie sans être limité par ce que toi tu vois.
sans être freiné par ce que toi, tu redoutes, sans être conditionné par ce que toi, tu calcules. Quand tu répètes « Ya Razzaq », tu fais un acte de lâcher prise. Tu reconnais que même tes efforts n'ont de valeur que parce qu'Allah leur donne une bénédiction. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais dont la subsistance est étroite, et d'autres qui travaillent moins mais vivent dans l'aisance. La différence n'est pas toujours dans l'effort, mais dans la baraka. Et la baraka vient d'Allah. C'est pour cela que le prophète nous a enseigné que la subsistance est décrétée avant même que l'enfant ne naisse. Elle ne se perd pas, elle ne se vole pas, elle ne se trompe pas de destinataire. Ce qui est écrit pour toi te trouvera, même si tu t'en éloignes. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne te touchera jamais, même si tu le poursuis. Alors pourquoi cette peur? Parce que le cœur oublie vite, parce que la pression du monde est constante, parce que l'on confond souvent prudence et inquiétude. Ya Razzaq rééduque le cœur. Il lui rappelle que la subsistance ne se force pas, elle se reçoit. Elle se cherche avec des causes licites, oui, mais elle s'attend avec confiance. Il y a des moments où Allah resserre la subsistance, non pas pour punir, mais pour purifier l'attachement, pour vérifier sur quoi repose réellement ta confiance. Est-ce que ton cœur se serre quand l'argent se fait rare, ou est-ce qu'il se tourne davantage vers Allah? Ces moments révèlent beaucoup, et c'est souvent dans les périodes de difficulté que Ar-Razzaq se manifeste le plus clairement. Une aide inattendue, une solution que tu n'avais pas envisagée, un soutien venu d'une personne que tu ne connaissais même pas, un apaisement intérieur qui te permet de tenir malgré le manque. Quand tu répètes « Ya Razzaq » un vendredi, tu rappelles à ton âme que ce jour est déjà un don, que cette respiration est déjà une subsistance, que cette capacité à invoquer est déjà une richesse. Et plus tu prends conscience de ce que tu as, plus Allah ouvre ce que tu n'as pas encore. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah aime être invoqué par ce nom, parce qu'il corrige une illusion dangereuse, celle de croire que l'on se suffit à soi-même. Ya Razzaq te ramène à l'essentiel, à la dépendance assumée, à l'humilité sereine. Il t'apprend que demander ta subsistance à Allah n'est pas une faiblesse, mais une adoration, et que vivre avec cette conscience change non seulement ce que tu reçois, mais aussi la manière dont tu vis ce que tu as, Ya Latif. Quand Allah agit avec douceur, là où tu ne vois que confusion. Il y a des épreuves qui font du bruit, des chocs visibles, des pertes claires, des événements qui bouleversent la vie sans prévenir. Mais il y a aussi des épreuves silencieuses, celles qui ne se voient pas, celles que l'on porte seul, celles qui ne laissent pas de traces extérieures, mais qui fatiguent profondément l'intérieur. Des situations floues, des attentes prolongées, des réponses qui tardent, des chemins qui se brouillent. Et dans ces moments-là, le cœur commence à se poser des questions douloureuses. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Pourquoi rien n'est clair? Pourquoi Allah ne me montre-t-il pas simplement la voie? C'est souvent parce qu'Allah agit par subtilité. Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit sans brusquer, celui qui intervient sans s'imposer. Quand tu répètes « Ya Latif », tu invoques Allah dans une dimension que beaucoup ne perçoivent pas, parce que nous aimons les changements visibles, les réponses rapides, les solutions évidentes. Mais Allah, lui, travaille parfois dans l'invisible, dans le détail, dans le timing parfait. La douceur d'Allah ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie que même dans l'épreuve, il y a une protection cachée. Combien de choses que tu voulais ardemment auraient fini par te nuire? Combien de chemins qui semblaient prometteurs t'auraient éloigné d'Allah? Combien de relations que tu pensais nécessaires auraient brisé ton cœur davantage? Mais Allah, par sa douceur, a mis un frein, un retard, un détour.
et sur le moment, tu n'as vu que l'incompréhension. Ya Latif est le nom qui t'enseigne à faire confiance quand tu ne comprends pas. Il y a des moments où Allah ne te donne pas d'explication, non pas parce qu'il te néglige, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à porter la réponse. Alors il agit doucement. Il t'éloigne sans t'écraser. Il te protège sans te priver. Il te prépare sans te dévoiler. Dans le Coran, Allah dit « Allah est subtil envers ses serviteurs ». Subtil signifie qu'il connaît les chemins que toi tu ignores, qu'il sait ce qui te conviendrait même si tu n'en es pas encore conscient. Quand tu regardes ton passé avec honnêteté, tu te rends compte que beaucoup de non étaient en réalité des oui déguisés, des oui à quelque chose de meilleur, des oui à une protection, des oui à une version de toi plus proche d'Allah. Ya Latif est aussi le nom qui apaise les cœurs blessés, parce qu'il te rappelle qu'Allah ne casse jamais ce qu'il aime. Même quand il éprouve, il le fait avec sagesse. Même quand il retarde, il le fait avec douceur. Ce nom est précieux quand tu es fatigué intérieurement, quand tu n'as plus l'énergie de lutter, quand tu veux simplement que les choses se posent. Répéter « Ya Latif », ce n'est pas demander à Allah de retirer toutes les difficultés. C'est lui demander de les rendre supportables, de les orienter vers le bien et de préserver ton cœur au milieu de tout cela. Il y a des guérisons qui ne se voient pas, des blessures qu'Allah referme lentement, des pensées qu'il apaise sans bruit, des angoisses qu'il dissout sans annonce. Et parfois, tu te réveilles un jour en réalisant que ce qui te faisait mal ne te fait plus autant souffrir, sans savoir exactement quand ni comment. C'est Al-Latif à l'œuvre. Ce nom t'apprend aussi que la précipitation est souvent une injustice que l'on fait à soi-même. Tu veux comprendre tout de suite. Tu veux voir tout de suite. Tu veux que les choses soient claires maintenant. Mais Allah te dit, par sa douceur, « Attends, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Et plus ton cœur accepte cette vérité, plus la paix s'installe. Même quand la situation extérieure n'a pas encore changé. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas l'ouverture d'une porte, mais la tranquillité du cœur pendant que la porte est encore fermée. Et cette tranquillité vient souvent de Ya Latif, Ya Mujib. Quand Allah répond, même lorsque tu crois que le ciel est silencieux, il y a une douleur particulière que seuls ceux qui invoquent connaissent. Ce n'est pas la douleur de l'épreuve en elle-même. C'est la douleur de ne pas voir de réponse. Tu invoques, tu répètes, tu patientes, et le temps passe. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et parfois même des années. Alors une pensée dangereuse commence à s'installer. Et si Allah ne me répondait pas? Et si mes invocations étaient ignorées? Mais cette pensée n'est pas une réalité. C'est une épreuve de la foi. Parce que le silence apparent d'Allah n'est jamais une absence. C'est une forme de réponse que le cœur n'a pas encore appris à lire. Al-Mujib, celui qui répond, celui qui entend chaque appel, celui qui ne laisse aucune invocation se perdre. Quand tu dis « Ya Mujib », tu affirmes que chaque mot que tu prononces, chaque soupir, chaque larme a été entendu. Même ce que tu n'as pas su formuler, même ce que tu as gardé enfoui en toi, même ce que tu as murmuré quand tu n'avais plus la force de parler. Allah n'est pas comme les créatures. Quand il tarde à répondre, ce n'est ni par oubli ni par indifférence. C'est par sagesse. Le prophète nous a enseigné qu'aucune invocation n'est perdue. Soit Allah accorde ce que tu demandes, soit il repousse un mal équivalent, soit il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, l'invocation est acceptée. Alors pourquoi cette impression de vide? Parce que nous sommes souvent attachés à une seule forme de réponse. Nous voulons une réponse visible, rapide, conforme à notre attente. Mais Allah répond parfois en changeant ton cœur avant de changer ta situation. Il répond en te donnant la patience avant de te donner l'issue.
Il répond en t'éloignant d'un mal que tu n'as jamais su reconnaître. Ya Mujib t'apprend à élargir ta vision. Il t'apprend que la réponse d'Allah n'est pas toujours un oui immédiat, mais toujours un bien. Il y a des invocations qu'Allah aime tellement qu'il retarde leur réponse juste pour entendre ton cœur revenir à lui encore et encore. Pas pour te faire souffrir, mais parce que l'invocation est une adoration. Et Allah aime l'adoration de son serviteur. Parfois, ce que tu prends pour un silence est en réalité une invitation. Parle-moi encore. Approche-toi davantage. Ne t'éloigne pas. Il y a des cœurs qui ne se sont rapprochés d'Allah que grâce à une invocation non exaucée immédiatement. Parce que si la réponse était venue trop vite, ils seraient repartis. Ils auraient oublié. Ils se seraient appuyés sur le don au lieu de s'attacher au donateur. Ya Mujib agit aussi dans les moments où tu crois ne plus avoir le droit de demander. Quand tu te dis « j'ai trop fauté »,« je me suis trop éloigné », « je ne mérite plus de réponse ». Mais Allah ne répond pas selon ton mérite. Il répond selon sa miséricorde. Et sa miséricorde dépasse tes fautes, tes chutes, tes contradictions. L'invocation sincère est toujours accueillie, même si le chemin vers la réponse prend une forme inattendue. Il y a des réponses qui arrivent sous forme de retard, d'autres sous forme de changement de direction, d'autres encore sous forme de détachement. Et parfois, la plus grande réponse est simplement cette force intérieure qui te permet de continuer sans t'effondrer. Répétez. Ya Mujib. Un vendredi, c'est se tenir à la porte d'Allah avec une certitude tranquille. Il m'entend. Même si je ne vois pas encore, même si je ne comprends pas encore, même si je dois patienter encore. Parce que le croyant ne mesure pas la valeur d'une invocation à la rapidité de sa réponse, mais à la proximité qu'elle crée avec Allah. Et quand cette proximité s'installe, le cœur comprend enfin que le ciel n'a jamais été silencieux. Comment vivre ces nômes ce vendredi 2 janvier 2026? Un moment entre toi et Allah. Arrive un moment où le cœur a compris. Il ne cherche plus de discours supplémentaires. Il ne cherche plus d'explications complexes. Il cherche un instant vrai. Un instant où tu t'arrêtes, où le bruit du monde baisse, où les attentes des autres s'éloignent, où il ne reste plus que toi et Allah. Ce vendredi 2 janvier 2026 n'est pas fait pour être rempli d'agitation. Il est fait pour être habité. Habité par une présence intérieure. Habité par une intention claire. Habité par une relation sincère. Il ne s'agit pas ici d'un rituel compliqué, ni d'un nombre magique, ni d'une promesse conditionnée. Il s'agit de comment tu te présentes devant Allah. Avant même de répéter un nom, prends un instant pour te poser intérieurement. Respire. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Pas pour tester Allah. Pas pour exiger une réponse immédiate, mais pour te remettre à ta place de serviteur et lui à sa place de Seigneur. Ce jour-là, cherche un moment de calme. Après la prière du vendredi, ou avant le maghrib, quand le temps devient plus lourd de sens et que le cœur est plus réceptif. Ce moment n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être vrai. Assieds-toi ou reste debout, ou incline-toi. Il n'y a pas de posture parfaite. Il y a une présence du cœur. Commence par louer Allah, même si les mots sont simples, même si ce ne sont que quelques phrases. La louange ouvre toujours la porte de l'invocation. Puis, doucement, commence avec le premier nom. Ya Fata. Ne le répète pas comme un automatisme. Laisse-le résonner. Pense à ce qui est fermé dans ta vie. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Répète-le comme quelqu'un qui dépose un fardeau, comme quelqu'un qui reconnaît qu'il ne contrôle plus. Ensuite, passe à Ya Razzaq. Ici, parle à Allah de tes peurs, pas seulement de ton besoin matériel, mais de ton insécurité, de ton anxiété pour demain,
Répète ce nom comme quelqu'un qui confie sa subsistance à celui qui ne se trompe jamais. Puis viens, Ya Latif. À ce moment-là, accepte de ne pas tout comprendre. Répète ce nom en pensant à ce que tu ne maîtrises pas, à ce qui te dépasse, à ce qui te fait douter. Demande à Allah de faire passer sa douceur dans ce qui est encore flou. Enfin, termine par Ya Mujib. Ce nom se prononce avec espoir, même fatigué, même hésitant. Répète-le comme quelqu'un qui sait qu'il a été entendu, même s'il n'a pas encore vu. Tu peux répéter chaque nom autant de fois que tu veux. Certains aiment les nombres. D'autres préfèrent la spontanéité. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du lien. Après cela, reste quelques instants en silence. Ne remplis pas tout de paroles. Parfois, le silence est une forme de confiance. Observe ton cœur. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Il se peut que rien ne change immédiatement à l'extérieur. Mais si ton cœur est plus calme, plus confiant, plus tourné vers Allah, alors quelque chose de profond a déjà commencé. Ce moment n'est pas une fin. C'est un départ. Un départ vers une relation plus consciente avec Allah. Un départ vers une année où tu n'avances plus seul. Et même si les réponses tardent, même si certaines portes restent fermées encore un temps, ce vendredi aura laissé une trace. Parce que ce jour-là, tu ne t'es pas contenté de demander. Tu t'es tenu devant Allah. Un moment pour déposer tout ton cœur devant Allah. Avant de clore ce rappel, mon frère, ma sœur, prenons un moment pour déposer tout ce que nous portons devant Allah. Tout ce que nous avons traversé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout ce que notre cœur garde en silence. Toutes les fatigues, toutes les inquiétudes, toutes les attentes que nous avons accumulées. Répète avec moi, intérieurement ou à voix basse, en sentant chaque mot. Bismillah ya Fattah, ouvre pour moi toutes les portes fermées. Ouvre ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas encore. Ouvre pour moi les chemins que tu as déjà tracés et que je n'ai pas su reconnaître. Ya Razak, pourvois-moi de ce dont j'ai besoin aujourd'hui, de ce qui est bon pour mon cœur et mon âme, de ce qui rapproche ma vie de toi, de ce qui purifie ma foi et apaise mes peurs. Ya Latif, fais passer ta douceur dans ma vie. Transforme ce qui est douloureux en apprentissage, ce qui est confus en clarté, ce qui est lourd en légèreté. Montre-moi la beauté cachée derrière chaque épreuve. Ya Mujib, réponds à mes invocations. Même si je ne comprends pas encore, même si je ne vois pas encore, entends-moi, guide-moi, rapproche-moi de toi et fais que ma foi devienne plus forte à chaque pas. Respire profondément. Sentez ce silence qui suit chaque mot. Sentez cette présence. Sentez que le ciel écoute, que le Seigneur répond, que le meilleur pour toi arrive par sa sagesse et sa miséricorde infinie. Ce vendredi 2 janvier 2026 est un rendez-vous unique. Tu as entre tes mains une clé spirituelle que beaucoup ignorent. Répéter ces 4 noms d'Allah avec un cœur sincère et concentré n'est pas seulement une récitation, c'est un acte d'adoration, un moyen de rapprocher ton âme de son Créateur, un moyen de préparer ton année à venir sous le regard d'Allah. Souviens-toi que les miracles d'Allah ne suivent pas toujours nos idées. Parfois, le miracle arrive dans un apaisement intérieur. Parfois, dans une porte qui s'ouvre là où tu n'avais pas pensé regarder. Parfois, dans un changement subtil qui transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Mais si tu fais preuve de patience et de constance, si tu continues à invoquer avec sincérité, Allah ne te laissera jamais seul. Alors, mon frère, ma sœur, prends cet instant pour ancrer cette pratique. Répète ces noms régulièrement, pas seulement ce vendredi, mais chaque fois que ton cœur ressent la fatigue, l'incertitude ou la peur.
Fais-en un rituel de connexion profonde avec ton Seigneur. Et maintenant, quelques mots importants pour toi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Commente un mot ou une phrase qui reflète ce que tu as ressenti en ce rappel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un qui traverse une période difficile ou qui a besoin de réconfort spirituel. Parce que chaque partage est une bénédiction et chaque cœur touché est une récompense pour toi. Reste jusqu'au bout. La surprise que nous avons préparée n'est pas un simple cadeau. C'est un moment spirituel supplémentaire, un guide pour continuer à invoquer avec sincérité et espérance, et un rappel que le premier vendredi de l'année peut être le tournant de ta vie, par la permission d'Allah. Alors, ferme les yeux un instant. Ressens le poids qui t'alourdissait. Ressens ce que tu as déjà déposé devant Allah. Et respire profondément. Sache que le Seigneur t'a entendu. Sache que ses portes sont grandes ouvertes. Sache que cette année 2026 peut commencer avec un miracle, un apaisement et une guidance sincère, si tu continues à placer ton cœur entre ses mains. Qu'Allah accepte ton invocation, purifie ton cœur, élève ton rang, et fasse que ce vendredi marque un tournant dans ta vie. Amen.